cette liste de prospection, est-ce que je peux la recevoir dans un fichier de type Excel? Tout à fait. Donc ici, pour la recevoir sous un fichier Excel, vous allez voir que plus bas dans la visualisation de votre liste, il y a noté exporter la liste de prospection. D'accord. Vous allez cliquer dessus Oui. et donc là, vous allez encore pouvoir filtrer, mais là sur base de l'entreprise elle-même. Donc c'est-à-dire la langue de l'entreprise ou également si vous souhaitez avoir le numéro de téléphone de l'entreprise ou bien si vous souhaitez tout simplement avoir juste 100 entreprises parmi les 1000 entreprises retrouvées. Je ne sais pas si là vous voulez mettre un filtre. Ma possibilité de prospection ici à court terme, c'est de 150 à maximum 200 entreprises. Ok, donc ici on va noter ça. On coche les 200 entreprises. Au niveau du numéro de téléphone, j'imagine que c'est important pour la prospection. Alors, oui, moi j'aimerais bien effectivement avoir le numéro de téléphone et également, si possible, avoir le nom du directeur qui s'occupe de la communication, du marketing. Parfois, ça porte le nom des ventes, ça c'est à voir. Effectivement. Donc ici, on va cocher sur le numéro de téléphone et puis le nom du directeur ou bien du responsable marketing, ça on va le choisir par la suite. Donc quand vous émettez une modification ici sur cette page, vous allez toujours devoir cliquer sur Update. Quand vous cliquez sur Update, vous voyez le nombre d'entreprises voulues et puis plus bas, vous allez pouvoir passer à la page suivante. Vous cliquez ici dessus et ensuite, là vous pouvez choisir le responsable. Là, vous m'avez dit que vous souhaitiez avoir le responsable de la communication. Donc, celui qui communique vers l'extérieur. Mais je sais aussi par expérience que ce n'est pas toujours le DIRCOM, que c'est parfois le directeur des ventes, le directeur commercial, le directeur marketing. Effectivement. Donc ici, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de choisir 2 contacts de personnes. Vous cliquez dessus et plus bas, vous allez pouvoir choisir la fonction de la personne recherchée. Donc, c'est-à-dire le responsable communication, je pense le responsable marketing, achat, vente. Oui. Je pense que c'est un bon... Et alors, dans certaines petites entreprises, c'est simplement le gérant. Je veux dire, pour une SPRL, pour moi, le gérant, c'est la bonne personne. Donc, on va le rajouter ici. On le rajoute et puis, vous voyez en haut, toutes les adresses retrouvées, tous les numéros de téléphone retrouvés, pour vous donner déjà une idée. Maintenant, on va passer sur une prochaine page qui est de l'info supplémentaire que vous souhaitez avoir sur votre fiche Excel. D'accord. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est une fiche où vous pouvez rajouter tout ce qui est donné qui provient des comptes annuels. Oui. Quand vous cliquez sur la petite flèche, il y a une liste déroulante qui apparaît. Je ne sais pas si là, vous souhaitez ajouter des données. Oui. Ce qui me plairait beaucoup, c'est d'avoir le chiffre d'affaires, de savoir au fond quel est leur cash flow, parce que je vois que je travaille mieux avec celles qui ont un bon cash flow, et une indication du résultat de l'année précédente. Voilà, donc cela, on peut le rajouter. Et puis maintenant, au final, on va avoir un aperçu. Donc l'aperçu du coût et également des crédits utilisés, par exemple. Donc là, vous voyez le coût, voilà, ça dépend un petit peu de la formule que vous avez. Ce qui est le mieux pour faire une liste de prospection, c'est la formule marketing et la formule business. D'accord. Et si je voulais avoir la totalité? Là, c'est le business. Là, vous avez tout ce qui est finance, marketing, consultation, tout repris dans une formule business. Et le fichier, comment est-ce que je vais le recevoir? Donc ici, Benoît, vous allez recevoir un mail avec un hyperlien. Vous cliquez sur cet hyperlien et vous allez avoir votre liste en fiche Excel et vous pourrez commencer votre prospection.